Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs de Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Et aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui nous concerne tous, l'hésitation. Pourquoi hésitons-nous et comment pouvons-nous surmonter cela ? Eh bien, si vous avez des questions sur votre avenir aussi, je suis là pour vous guider. Si vous hésitez sur une décision importante, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur Sud Radio Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Marie, bonjour à toute l'équipe de Sud Radio. Voilà, donc votre sujet tombe à pic parce que voilà, j'hésite sur un déménagement éventuel. Ah, voilà, alors là, vous êtes dans le sujet. Voilà, je suis à la retraite, donc est-ce qu'on va conserver notre maison ou est-ce qu'on va déménager pour prendre un logement plus petit, enfin une maison plus petite, quoi. Voilà. D'accord, donc aujourd'hui, votre question, c'est qu'actuellement, vous êtes déjà dans une maison et vous vous demandez si vous allez déménager pour aller ailleurs. Voilà, on est propriétaire de notre maison. Oui. Voilà, on avait dit qu'à la retraite, on souhaiterait avoir une maison plus petite. Oui. Avec mon mari, on n'a pas tout à fait, pour l'instant, lui, il n'est pas encore trop décidé. Je voudrais savoir si on va changer ou est-ce qu'on va faire des travaux chez nous et rester dans notre résidence. Voilà. Donc, c'est le sujet. Lui n'est pas décidé pour l'instant, mais moi, ce que je ressens, Corinne, c'est que dans le temps, oui. Je ressens la vente de votre maison. Oui, d'accord. Alors, le temps, c'est difficile de dater les événements. Je vais quand même tenter. Je me tromperai peut-être sur le temps, mais ça peut être fin d'année, début d'année. Ah, de 2025 ? Ouais. Ah, d'accord. Si vous arrivez à le convaincre, parce qu'on sent que monsieur, il a pas trop envie de bouger, lui. D'accord, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, mais je veux que ce soit un souhait des deux, quoi. Oui, voilà, oui. Je veux qu'on prenne une bonne décision, quoi. Mais pour moi, à un moment, il y a la vente. La vente se fait, et j'ai l'achat d'un autre bien, mais ailleurs. Il y a la mer pas loin de là où vous allez être. D'accord. Donc un changement de département ? Oui. Est-ce que vous avez eu cette envie de partir avec la mer ? Parce que moi, je ressens plus. Il y a de l'eau, il y aura la mer pas loin. Eh ben oui, moi j'ai toujours, j'avais dit à la retraite, j'aimerais bien vivre à la mer. Voilà, maintenant, nous on est à 50 km de la mer, donc oui, vous n'êtes pas très loin. C'est pas si loin que ça, quoi. Donc voilà, je ne sais pas, est-ce que vous voyez un département Donc ça peut rester. Je pense que c'est comme vous n'êtes pas très loin, ça va être la même région quasiment, mais vous pouvez dire où vous êtes exactement ou pas du tout ? Oui, on est dans le Gard. Dans le Gard, ok. Moi, je pense que ça va rester dans la même région, mais ce sera au bord de la mer. Actuellement, vous n'êtes pas au bord de la mer, vous êtes dans les terres. Non. Oui, c'est voilà. Ça. Mais vous serez plus proche de la mer. Bon, et vous ne voyez pas changer de département ? Non. Non. Pas de département. Parce que ça, monsieur, il ne voudra pas. D'accord. Pourquoi il ne veut pas ? Il a sa famille ? Qu'est-ce qui se passe ? Il est ancré, il a ses habitudes ? Il a participé en grande partie à la construction de sa maison, quoi. Donc voilà. Mais maintenant, on a une grande maison, on a des enfants qui sont partis vivre leur vie, et voilà. Donc. Mais il va finir par vouloir, vous verrez. Continuez à le travailler, vous allez arriver à vos fins. Bon. Et la maison, vous voyez une vente sans trop de négociations, enfin, on va bien la vendre. À partir du moment où vous allez mettre en vente, où vous allez décider de mettre en vente, moi je vois quelque chose qui va être fluide, puisque derrière tout bouge. En fait, il y a cette vente, il y a le rachat d'autres choses. Pour moi, ça va être fluide. Bon, et on ne trouve pas le bien avant de vendre, parce que ce serait quand même mieux de trouver quelque chose, un lieu où on se sent bien avant de vendre, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a d'abord cette vente qui se fait. Et ça se fera, si c'est pas dans un moment proche, ça se fera sur une fin d'année, début d'année, vous verrez. Alors c'est peut-être pas celle-ci, peut-être que ce sera l'année après, mais ça sera sur une fin d'année, début d'année. D'accord. Et donc vous nous voyez, et donc une résidence principale, pas une résidence secondaire. Principale. D'accord. Principale. D'accord. Voilà, Corinne. Voilà. Bon, j'ai mes renseignements. Et maintenant, il faut attendre. Et on ne va pas regretter cette décision, par exemple ? Non.
Non, Ni l'un ni moi je l'autre. ressens pas de regret. Non, vous allez être content. Et au contraire, il y a comme une nouvelle énergie qui va arriver. Ce sera une petite renaissance pour vous deux. Avec du projet, ça va bouger. Non, ça sera agréable. Je vois pas quelqu'un qui regrette. Je ressens pas quelqu'un qui est dans le regret, ni lui. Hein. Bon, ni lui, c'est surtout lui, voilà. C'est ça. D'accord. Bon, et vous n'avez pas d'endroit précis à me donner? Non, si je l'avais, je vous l'aurais donné quand je l'ai. Je le transmets. Là, je n'ai pas l'endroit précis. Mais pour moi, ça reste dans la même région. C'est juste que vous allez être proche de la mer. Bon, ben je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci Marie, merci pour tous ces renseignements et merci à toute l'équipe. Et merci à vous de nous suivre sur Sud Radio. Et rappelez-nous quand vous voulez dans C'est votre avenir, on vous répond. C'est gentil, merci beaucoup. Merci, bon week-end. Au revoir. Merci Corinne. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous nous appelez d'où Christelle? De la Gironde. De la Gironde. Alors, est-ce que vous êtes dans l'hésitation, vous Christelle? Non. Non? Non. Vous êtes plutôt quelqu'un qui fonce? Vous n'hésitez jamais? Ah, pardon, oui, non, j'avais pas compris la question. Si, j'hésite beaucoup même. Ah oui. Surtout en ce moment. C'est pour ça que j'ai insisté, parce que je sentais pardon, quelqu'un qui excusez-moi. hésitait. Non. Du tout. Je suis, oui. Là, en ce moment, oui, j'hésite beaucoup. Ouais. Beaucoup. Vous Par hésitez? rapport à mon professionnel. Eh oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous. En fait, je travaille dans un grand hôpital, pour pas le citer, Ouais. et je suis, ça fait 17 ans que j'étais aide-soignante et donc j'ai eu des gros problèmes de santé. Ouais. Et de ce fait, ils m'ont retrouvé un poste de reclassement qui me plaît, hein, ça me va. Mais au fur et à mesure, on apprend que on sera reclassé en catégorie C. Alors que moi, c'est pas ce que je voulais en fait. Et, donc je voudrais savoir comment ça va se passer, si je reste sur ce poste ou si je m'en vais de l'hôpital. Je sais pas. Je suis perdue. Vous êtes complètement perdu. Mais moi, je sens que vous en avez marre de faire ce que vous faites, quand même. Hein, est-ce que vous n'avez pas pensé à du changement complet? Parce que j'ai l'impression que ça vous trotte dans la tête de vouloir totalement changer de vie par rapport au professionnel. Oui, tout à fait. On est d'accord. Mais je sais pas quoi. Voilà Eh mon oui. indication. Vous ne savez pas où aller. Telle est la question. Alors, Franchement, je sais pas. moi, ce que je ressens, Virginie, c'est que sur la fin d'été, début d'automne, Christelle, pardon, sur la fin d'été, début d'automne, il y a un arrêt. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. D'accord. Hein, et je pense que vous allez aller vers d'autres ouvertures, mais qu'un temps, parce que vous allez revenir dans ce domaine-là. Mais vous avez envie d'aller voir autre chose. Non. Ça vous parle ou pas? Pas du tout. Pas du tout? Non, parce qu'en fait, c'est une PPR qui dure 1 an jusqu'au mois de juillet. Ouais. Et après, donc je peux accepter qu'il me garde dans ce poste ou pas. Et donc s'ils me gardent pas dans ce poste-là, je sais pas où est-ce qu'ils vont me mettre. Est-ce qu'il y a une différence dans le poste que vous faites? Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites exactement? Moi, je vais de chambre en chambre pour leur demander aux patients si leur mutuelle prend en charge la chambre particulière. D'accord. Voilà. Et donc vous voudriez continuer sur ça? Pas forcément, mais parce que je sais pas, je suis perdue en fait. Non, moi je vous vois pas continuer à faire ça, hein, je vous assure. Moi sur fin d'été, début d'automne, j'ai un arrêt de ce poste. Vous allez avoir autre chose. Mais après, il y a un bien-être. Comment? D'accord. Je vais avoir une opportunité. Oui. Il y a une opportunité et il y a un bien-être. Par contre, le milieu hospitalier, je le ressens. C'est-à-dire que peut-être que c'est un arrêt, on vous dit, bon, bah, finalement, vous n'avez pas ce que vous voulez, vous quittez cet hôpital et vous restez quelque temps, voilà, en suspens comme ça. Mais derrière, il y aura de nouveau le côté hospitalier et vous êtes dans un épanouissement. Donc, il n'y a rien d'angoissant. C'est comme si vous n'étiez pas à la bonne place, là. Oui, je me sens pas à la bonne place. Et en plus de ça, je vous dirais, en toute honnêteté, je suis en litige. J'ai pris une avocate et tout parce que ça me plaît pas qu'ils nous descendent en catégorie C alors que je suis en catégorie B. Je perds tout en fait. Et moi, ça me plaît pas du tout. Je voulais savoir aussi si j'allais gagner cette partie-là, quoi. Moi, je pense que oui.
Ok. Parce que vous avez été malade, c'est pour ça, et quand vous êtes revenu, on vous a descendu en catégorie. Oui, en fait, ils nous ont reclassés. Au début, ils nous avaient dit que c'était un poste d'aide-soignant, et puis au fur et à mesure qu'on passe dans le temps, ils nous disent que non, en fait, c'est un poste administratif. Je dis, mais moi, je suis désolée, c'est pas du tout ça, en fait. Pas pour moi. Ouais. Voilà. En tout cas, moi, je pense que vous n'allez pas rester dans cet hôpital, ça c'est sûr. Vous nous rappellerez pour nous le dire, parce que... Ah oui, complètement, parce que là, je suis un peu choquée. Vous êtes choquée de ne pas rester dans cet hôpital ? Oui. Parce que vous pensez que vous allez rester là-bas ? Oui. Et moi, non, je ressens pas ça. Alors après, je peux me tromper sur le temps. Attention, je le dis sans arrêt dans chaque émission, on ne maîtrise pas le temps. Donc quand on ressent une fin d'été, début d'automne, peut-être que c'est sur l'année d'après, mais en tout cas, il y a un arrêt, c'est sûr. D'accord. Un arrêt de ce travail. Ok. Voilà. Mais après, je vais avoir une opportunité alors, peut-être alors. Oui, une opportunité où c'est vous qui allez aller chercher autre chose. Mais je ne suis pas inquiète. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur cet arrêt. C'est-à-dire que c'est comme si aujourd'hui, Christelle, elle n'était plus à la bonne place. D'ailleurs, vous ne vous sentez pas bien. Vous rentrez le soir, c'est pas la joie. Vous partez, vous n'avez pas envie d'y aller. Et en fait, c'est comme si d'un seul coup, il y avait un événement qui allait se passer pour que vous soyez à la bonne place. Parfois, vous savez, quand on vous enlève des choses, je m'adresse à tous les auditeurs Sud Radio, ne stressez pas quand on vous enlève quelque chose. Parfois, on a tendance, l'humain, à être en colère, à se dire et voilà, j'ai pas le poste, ou alors je n'ai pas ça. Ce n'est pas pour rien. C'est que ça peut être aussi... C'est pour mieux. Voilà, c'est ce qu'on dit souvent, c'est pour mieux. Et ça peut être aussi une protection. Donc, c'est pas grave. No stress, pour moi, en tout cas, il y aura l'arrêt dans cet hôpital. D'accord, Christelle ? Mais je ferai toujours le même travail dans un autre, peut-être un autre hôpital ? Oui, mais pas là où vous êtes actuellement. D'accord. D'accord ? Oui. Bon, on attend de vos nouvelles, Oui, ok. Très, très bien. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci à toute l'équipe, en tous les cas. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio, Christelle. Belle fin de journée. Prenez soin de vous aussi. Au revoir. Merci. Restez à l'écoute de Sud Radio dans C'est votre avenir. Juste après cette courte pause, nous parlerons des raisons pour lesquelles nous hésitons et comment surmonter cette hésitation. Pour poser vos questions sur C'est votre avenir en direct, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio. Alors aujourd'hui, dans C'est votre avenir, nous explorons les différentes facettes de l'hésitation. Pourquoi hésitons-nous et comment prendre des décisions avec confiance ? Eh bien, l'hésitation est souvent le résultat de plusieurs facteurs, comme la peur, l'échec, le manque d'information ou l'incertitude quant aux conséquences de nos choix. Pour surmonter l'hésitation et prendre des décisions avec confiance, il est important de bien se connaître, de clarifier ses objectifs et ses priorités et de rassembler autant d'informations que possible. Prendre le temps de peser le pour et le contre tout en écoutant son intuition peut aussi aider à faire un choix éclairé. Alors n'oubliez pas que l'action est souvent le meilleur moyen de dissiper les doutes. Et vous avez des questions, eh bien appelez-nous justement si vous hésitez. Zach vous attend au standard de Sud Radio et il vous suffit de composer le 0826 300 300. Et j'ai le plaisir d'accueillir Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Virginie ? De Bordeaux. De Bordeaux. Il vous arrive souvent d'hésiter, vous ? Un peu moins. Oui, tout à fait, oui, surtout en ce moment. Ah, en ce moment. Mais quand vous avez décidé, en revanche, vous foncez, vous ? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Virginie ? Eh bien, en fait, j'ai rencontré quelqu'un dans le début de mon travail, ça va me faire 1 an. Oui. Et le souci, c'est que cette personne est en couple. Oui. Et donc, moi, je suis séparée. Et en fait, il est plus jeune que moi. D'accord. Donc, pas de beaucoup, de 9 ans. Donc, pas de beaucoup, mais voilà, c'est cette différence d'âge, le fait qu'il soit en couple, même s'il me dit beaucoup de choses, j'essaie de le croire, mais voilà, est-ce que je dois le croire sincèrement ? Il me dit que voilà, il se passe plus rien avec elle, qu'il reste pour leur enfant.
Voilà, je suis pleine d'hésitation et depuis que j'ai cette relation avec lui, en fait, je vois plein d'heures miroirs. Ah, donc vous êtes guidée par aux anges. Ouais, voilà, ouais, ce qu'on va dire. Mais du coup, ça me fait encore plus hésiter. Et puis, j'ai plein de questionnements. Je ne sais pas si cette relation est-ce qu'elle va aller loin. Je ne sais plus. Voilà, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas. Moi, j'ai pas le sentiment, en tout cas, qu'ils se séparent tout de suite. Va falloir être patiente. Ben, c'est ça. Voilà. Virginie. Et je pense que vous êtes en souffrance, dans l'attente de tout. Il est marié à cette femme ? Non. Non. Ils ont des enfants ? Oui. Parce que je sentais quelque chose qui les liait. Et pour moi, c'est ce qu'il lie en fait. Et lui, il va avoir beaucoup de mal à partir. Oui, par rapport à son enfant, oui. Ouais. Il ne veut pas parce qu'il est jeune. Et il ne veut pas par rapport à l'enfant parce qu'il a peur que le petit se fasse monter la tête par les grands-parents, par la maman. Il voudrait que l'enfant grandisse ses 4-5 ans parce qu'il est assez jeune, il n'a même pas 2 ans. Et oui. Et il voudrait que l'enfant soit un peu plus vieux pour justement lui expliquer que s'il est parti de la maman, c'est pas par plaisir, quoi. Et oui. Et moi, je ressens qu'il y aura une séparation dans ce couple, mais c'est pas là tout de suite. Et vous, là, vous êtes amoureuse, ça se passe bien, mais je ressens que sur l'automne-hiver, il va y avoir une épreuve à passer avec lui. Donc ça va dépendre de vous, si vous avez encore assez de patience pour continuer, mais je pense que vous pouvez craquer complètement sur l'automne-hiver. Vous allez en avoir marre. D'accord, mais j'en ai déjà un peu marre. Ouais. Et là, vous en avez marre, mais vous n'êtes pas prête encore à arrêter complètement parce que vous n'imaginez pas être sans lui. C'est ça. Et oui. Et c'est le problème de l'amour. Parfois, on est dans des amours un peu impossibles, mais tant qu'on les a dans la peau, ces amours-là, je pense que beaucoup d'auditeurs Sud Radio se reconnaissent, on peut pas les lâcher. Et oui, c'est ça, j'arrive pas à me le sortir de la tête. Je pense à lui en permanence. Quand il a mal ou quelque chose, je sens un mal-être en moi et puis j'apprends que 2 temps après, il s'est fait mal ou il s'est blessé. Vraiment, je sens une connexion avec lui et j'arrive pas à m'en défaire. Ouais. Et oui, parce que vous avez d'autres choses à partager. Il y a la connexion. Lui est sincère avec vous, en tout cas, il vous aime. Il ne vous ment pas. D'accord. Et je pense que ça, vous le savez. Mais j'hésitais. Voilà, je ne sais plus. Ouais, j'hésite parce que je le crois, j'essaie de le croire, mais j'ai tellement de doutes. Je me dis, mais comment il peut vivre avec sa compagne et ne rien se passer, et c'est quand même bizarre. Donc voilà, j'essaie de pas trop y penser parce que tous ces doutes me font tout remettre en question. Parce que vous doutez, vous vous dites, comme il n'est pas avec moi, il s'engage pas, il m'aime pas. Dans votre état d'esprit, c'est ça. Alors que lui, il a un équilibre finalement. Il a son enfant, il a cette femme avec qui c'est pas non plus catastrophique. Il se passe rien parce qu'il y a plus d'amour. Voilà, il a quand même un confort à la maison. C'est ça. Il a d'un côté un confort et d'un côté vous. En tout cas, ce n'est pas en restant avec lui que vous allez l'aider à déclencher les choses. Parce que là, il a les deux. Donc, en ayant les deux, il risque pas de quitter tout de suite. Quand il y aura un manque de quelque chose, là, c'est différent. Et c'est là où on peut voir si réellement il vous aime. Mais en tout cas, moi, je pense que vous n'êtes pas encore prête. Et cette décision, ça va se faire plus à la rentrée, entre la rentrée et fin d'année. D'accord. D'accord. Donc, faut être forte. Et puis après, voilà. Mais c'est quelqu'un qui quittera la personne avec qui il est. Mais c'est pas tout de suite dans les médias. Alors, il va falloir être patiente. D'accord. D'accord, Virginie. Et dans les médias, c'est dans plusieurs années. Il faut du temps, oui. Il y a du temps quand même. Il faut du temps, ouais. D'accord. Et en tout cas, si vous voulez que ça s'accélère, c'est pas en restant avec lui que ça va s'accélérer. D'accord, très bien. D'accord. Bon, très bien. Et merci Marie, c'est gentil. Je vous en prie, Virginie. On vous souhaite une belle fin de journée. Toute l'équipe Sud Radio vous embrasse. Également. Au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Marie, ravi de vous avoir. Mais nous aussi, on est ravis sur Sud Radio d'entendre une voix aussi positive. Vous nous appelez d'où, Thierry ? Alors, je suis à l'heure actuelle sur Par-la-Nouvelle, mais j'habite dans l'Aude, dans la Montagne Noire. Oh, et alors, quel est votre problème aujourd'hui ? Eh bien, en fait, je suis séparé depuis, on va dire un peu plus d'un an, là, à l'instance de divorce. Et j'ai rencontré une dame qui est super bienveillante, très gentille, et pour laquelle je suis tombé vraiment très amoureux.
Et en fait, je me posais la question, en fait, parfois j'ai des doutes, en fait, j'ai des peurs, je pense, du fait d'un échec que j'ai eu déjà auparavant. Et donc, en fait, je voulais savoir si avec cette personne, ça serait la bonne ou pas. Voilà. Alors attention Thierry, on ne peut pas regarder jusqu'au bout de la vie, je ne suis pas une magicienne, mais en tout cas, moi je ressens bien cette personne. En revanche, quand votre ex est au courant de cette histoire ? Non, pour l'instant, pas encore. C'est bien ce qui me semblait. Ouais. Parce que quand elle va l'apprendre, vous allez voir, elle va changer d'attitude envers vous. Et là, il va falloir gérer, parce que moi je sens quelqu'un qui peut revenir par ego. Il a quelqu'un, ça va la déranger un petit peu. Que vous ayez quelqu'un. Parce que c'est elle en fait qui est partie, qui m'a dit je veux partir le jour de notre anniversaire de mariage. Ça fait 30 ans qu'on était ensemble. Ça c'est dur. Ça m'a fait très mal. Et en fait, si vous voulez, quelques mois après, on va dire 7-8 mois après, j'ai rencontré cette personne purement par hasard. Ouais. Et pour laquelle je suis tombé vraiment amoureux, quoi. Et donc des fois j'ai des peurs du fait de l'échec que j'ai vécu. Non, il faut pas. Vous allez ranger les peurs, il n'y a pas de hasard. Regardez, on vous a mis quelqu'un sur votre chemin, vous vous êtes bien comporté, et puis on vous quitte le jour de votre anniversaire de mariage. Eh bien, on vous offre une autre personne, voilà, et qui est très sympathique d'ailleurs, je pense. C'est une femme bienveillante. Ah oui, énormément bienveillante. Oui. Beaucoup d'amour et d'attention, moi je ressens de cette personne. Oui, exactement, c'est tout à fait ça. C'est une histoire qui peut durer. Je ressens même un déménagement à un moment donné. Vous allez créer quelque chose ensemble. Et oui, peut-être probablement, mais c'est vrai que encore du fait que j'ai quand même, on est chacun chez soi en fait, si vous voulez. Donc pour l'instant on n'en parle pas trop parce qu'elle a quand même 2 enfants en bas âge, 8-9 ans, et donc je veux pas, si vous voulez, la déranger dans sa vie parce qu'elle a quand même vécu 6 ans toute seule et je veux pas tout chambouler, quoi. Ouais. Donc allez-y doucement. Le temps, en fait. Prenez le temps et faites attention parce que quand votre ex-épouse va revenir, là il va falloir être ferme. D'accord. D'accord. Voilà Thierry. Pas à ça. Merci beaucoup. Eh ben je vous en prie. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio Thierry, merci. Et de rien, avec plaisir, au revoir. Restez à l'écoute de Sud Radio dans C'est votre avenir. Aujourd'hui, je vous donnerai des conseils pour surmonter vos hésitations. Si vous avez des questions sur votre avenir, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir. 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. On continue d'explorer comment surmonter l'hésitation dans votre vie quotidienne. Alors, un conseil pratique pour surmonter l'hésitation et se fixer des délais pour prendre des décisions. Lorsque vous laissez une décision en suspens trop longtemps, eh bien, les doutes peuvent s'accumuler et rendre le choix encore plus difficile. Et en vous imposant aussi une échéance, vous vous forcez à évaluer les options de manière plus proactive, à prendre une décision dans un délai raisonnable, ce qui peut réduire l'anxiété liée à l'incertitude. Ça va vous permettre également de passer à l'action plus rapidement et de vous adapter si nécessaire. Si vous avez des questions, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lucienne. Bonjour Lucienne. Bonjour Marie. Merci de m'écouter, merci. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio. Et vous nous appelez d'où, Lucienne ? De Fontenay-le-Fleury, dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Alors, qu'est-ce qui vous emmène ? Est-ce que vous hésitez, vous, Lucienne, aujourd'hui ? Oui, d'où mon appel. Et oui. Voilà. Donc, je suis déjà dedans, je vais dire, mais bon. C'est plus pour me rassurer, je vais dire. Donc, voilà. Est-ce que ce serait le sentimental ? Oui, tout à fait. Alors, allez-y, on vous écoute. Donc, j'ai rencontré quelqu'un il y a 2 mois et ça se passe super bien. C'est comme une évidence. C'est comme une évidence. Ouais. J'ai l'impression qu'on s'est toujours connus, mais il a quelqu'un dans sa vie. Je le sentais. Il a quelqu'un dans sa vie avec qui il ne vit pas parce qu'ils sont sur 2 continents différents. Cette personne est malade depuis 2 ans, donc ils n'ont plus non plus de rapports intimes depuis 1 an et demi. D'accord. Donc voilà, donc il me dit qu'il ne se voit pas la quitter pour cette raison-là. Ouais, mais on a démarré quelque chose et c'est super, quoi. Donc voilà. Donc ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Vous m'avez dit 2 mois. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois qu'on se parle et ça s'est concrétisé la semaine dernière. Ouais. Donc c'est tout récent. Et oui. Voilà. Et donc vous voudriez savoir s'il va finir par venir avec vous ? Tout à fait. C'est ça. Alors.
On a des histoires comme ça aujourd'hui sur Sud Radio. Oui, j'ai vu ça, oui. On va essayer. Alors, on va vous emmener quelque chose de positif. Le côté positif, c'est que oui, cette histoire va s'arrêter. Mais le problème encore, on est encore dans des blocages, c'est que c'est pas tout de suite. D'accord. Alors, il y a un peu plus de temps sur vous que l'auditrice d'avant, si vous avez écouté. Pour vous, c'est un peu plus long, donc il va falloir être patiente. D'accord, ok. Mais j'ai envie de vous dire, si vous vivez des belles choses, il y a de la distance entre vous, beaucoup de distance ? Non, c'est entre elle et lui. On est en métropole tous les deux, mais elle habite pas, elle habite dans notre continent. C'est pour ça que j'ai quand même accepté. D'accord. Ils habitent ensemble. Oui. Voilà. Mais il est quand même souvent en métropole. Lui, il est en métropole. Lui, il est là, lui. Oui. Lui et moi, on est en métropole. C'est celle qui n'est pas en métropole. Oui, mais voilà. J'ai envie de vous dire, là, dans une histoire comme celle-ci, si vous êtes amoureuse, si tout se passe bien, continuez. Soyez patiente. Mais je continue. Mais je voulais peut-être rassurer sur la finalité. Mais je continue. De toute façon, je suis amoureuse déjà. Donc, Ah ben voilà, en 2 mois. Non, mais en 2 mois. Oui, en 2 mois. Voilà. Sans qu'il ne soit rien passé auparavant. Donc, vous voyez. Alors vous n'avez pas hésité, hein. On parle pas d'hésitation là. Mais j'ai l'impression que j'avais toujours connu. Vous voyez, c'est bizarre. Quoi. C'est le coup de foudre. Mais lui pareil. Il me dit qu'il croyait pas au coup de foudre avant, mais avec moi il le croit. Et on a l'impression qu'on s'est connus dans une autre vie. Donc, et alors souvent on dit on explique souvent ce genre d'histoire d'amour comme quelque chose de karmique. C'est des gens qui se retrouvent dans cette vie-là apparemment et qui continuent quelque chose qu'ils n'ont pas terminé dans une vie passée. Hein, c'est souvent l'explication quand on a le sentiment de se connaître déjà. Et là où je suis bluffée, c'est que moi je suis beaucoup connectée à la Lune, à l'univers, et j'avais fait une demande à l'univers pour rencontrer quelqu'un qui lui correspond totalement, mais sans dire que j'ai oublié de dire qu'il fallait qu'il soit libre, quoi. Donc, oui, et ben voilà. Non, mais vous voyez les demandes à l'univers quand j'en parle, le côté positif d'avoir l'esprit libre pour faire ses demandes. Sinon, si on est dans les peurs, on cogite, et on bloque les choses, et donc on ne demande plus, alors qu'on est très guidé. Et à partir du moment où vous formulez, où vous vibrez très fort avec le cœur quelque chose que vous voulez avoir, généralement on l'a. Alors on n'a pas tout, hein. Quand on n'a pas, c'est que c'est pas fait pour nous, et il faut l'entendre, il faut avancer. Mais quand c'est fait pour nous, on nous l'envoie. Hein, tout à fait. Alors là, vous avez oublié de détailler. N'oubliez pas les détails, hein, chers auditeurs Sud Radio qui nous écoutez. Dans tous les détails que j'ai donnés, en tout cas, c'est ce qui est bluffant, c'est que il a tout ce que j'ai dit, et ça m'a même fait peur. Parce que je me dis, mais j'ai vraiment été entendue. Donc voilà. Vous avez vibré très fort. Je rigole parce qu'il m'est arrivé la même chose que vous. J'avais oublié un détail aussi, moi. Et il faut pas, chers auditeurs Sud Radio qui nous écoutez, hein, surtout quand vous faites votre demande, quand vous vibrez comme ça, quelque chose à l'univers que vous voulez, n'oubliez pas les détails, hein, parce que comme vous pouvez le voir, l'entendre surtout, les choses arrivent finalement. En tout cas, Lucienne, vous pouvez continuer votre histoire. Il y a un arrêt sur leur histoire, mais c'est pas dans l'immédiat. Ok, d'accord. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, Marie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Toute l'équipe de Sud Radio vous embrasse et belle fin de journée, Lucienne. Et j'ai le plaisir d'accueillir Régis. Bonjour Régis. Ah, nous n'avons pas encore Régis. Alors, il n'est pas là. Alors, aujourd'hui, on parle d'hésitation. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on hésite ? En fait, on me fait signe que nous avons Régis. Bonjour Régis. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où ? Oh, on vous entend très mal. Alors, attendez, je vais mettre... Régis, on a encore perdu Régis. Alors je vais vous parler d'hésitation. Hein. L'hésitation, c'est très mauvais en fait. Pourquoi on hésite ? Parce qu'on n'écoute pas sa petite voix intérieure. Donc il est très important, dès que vous avez la première intention, d'y aller et de foncer et arrêter de faire travailler les choses en se questionnant. Donc j'appelle ça le cerveau saboteur, parce que souvent on questionne, et puis finalement on n'y va pas. Et c'est ça l'hésitation. On va prendre Régis. Bonjour Régis. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, on vous entend. Merci.
Effectivement, là, c'est bien le thème de l'émission me correspond tout à fait. Je suis actuellement vraiment dans l'incertitude la plus totale et l'indécision surtout. Oui. Voilà, je vous explique en 2 mots. Je devrais partir à la retraite l'année prochaine. Oui. Et mon épouse et mon fils auraient un projet de déménagement, de changer de vie. Et là, c'est là que je suis un peu plus qu'indécis et inquiet, et surtout me poser la question si à moins d'1 an de la retraite, c'est pas dangereux. Je sais pas. C'est bien ce qui me semblait. Je ressentais une famille qui avait envie de est-ce que ils ont envie de voyager, votre fils et votre épouse? Non. Non, c'est pas voyager. Non. Ils veulent. Mon épouse souhaiterait qu'on monte un projet avec mon fils pour préparer son avenir. Mais est-ce que c'est dans la même région où vous êtes actuellement? Non. C'est dans quelle région que vous voulez faire ça? Dans le Gers. Dans le Gers. D'accord. Oui, parce qu'il y a un changement de lieu. Pour moi, c'est quelque chose qui va se faire. En revanche, je vous sens pas vous arrêter tout de suite l'année prochaine. Parce que vous avez fait une demande pour être à la retraite l'année prochaine, c'est ça? Oui. Elle a été acceptée, cette demande? Ah non, j'ai fait l'étude. J'ai pas encore fait la demande. J'ai fait une étude, mais bon, justement, on s'inquiète par rapport à tous ces événements. Est-ce que c'est raisonnable? Mais le fait, si on devait déménager, me retrouver très loin de mon travail, enfin encore plus loin, s'éloigner, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Là, c'est là que je suis vraiment inquiet. Moi, si jamais ça s'arrêtait, je suis pas inquiète. C'est quelque chose qui peut être fluide, mais la seule chose, c'est que je pense que ça ne va pas s'arrêter là comme vous le pensez. Je pense qu'il y a un peu de retard sur l'arrêt de ce travail. Alors, est-ce que ça doit être validé par l'entreprise où vous êtes? Ils doivent accepter cette retraite ou pas? Oui, enfin, je suis dans les délais pour que je puisse l'obtenir, mais avec des incertitudes professionnelles, parce que c'est très compliqué au niveau professionnel sur notre secteur d'activité. Et donc je suis pris entre le fait d'arrêter, mais c'est vraiment l'inquiétude totale. Moi, j'entends. Il y a une grosse hésitation là. Mais moi, ce que je ressens en fait, vous allez me dire si c'est ça, vous aviez envie de continuer peut-être encore un petit peu là-bas, non? De travailler en tout cas. Non, alors, il y a 2 ans, pour moi, je ne parlais même pas de la retraite, je ne pouvais même pas l'évoquer, mais maintenant, compte tenu des conditions. Alors, c'est surtout les conditions actuelles qui se déploient au niveau professionnel. Non, j'ai vraiment plus envie. J'ai plus envie, tout simplement parce que c'est l'incertitude la plus totale. Il y a même de la violence au niveau professionnel. Ah oui, alors ça c'est compliqué. Là, voilà. Et alors, pourquoi vous êtes inquiet alors? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? C'est la peur de manquer le côté financier? Oui, et puis de commettre une erreur, de vendre le bien qu'on a ici, d'autant plus que logiquement, mes parents étant très âgés, il était question que je reprenne la maison de mes parents, et là, en fait, on ne pourrait pas pallier aux deux projets. Ce ne serait pas possible. Mais moi, j'ai le sentiment que ce projet peut se réaliser, mais j'ai 2 ans. Donc, est-ce que c'est parce que vous hésitez tellement, Régis, que vous allez finir par réfléchir et prendre votre temps? Et c'est pas plus mal de prendre son temps plutôt que de faire les choses à la va-vite. Mais je ressens pas ce projet là tout de suite dans l'immédiat. Je ressens plus de 2 voire 3 ans. Allez, on peut se tromper sur les temps, mais allez, 2 ans sûrs, pour moi c'est pas tout de suite. Donc je pense que vous allez un peu reculer sur ce projet que vous allez mettre en place va prendre du retard. D'accord. Moi c'est ce que je ressens en tout cas. Bon, mais écoutez... Mais après ça fonctionne, une fois que ça va être validé et que vous allez avancer dans ce projet, c'est quelque chose qui est fluide et qui fonctionne en famille. D'accord. J'ai pas d'inquiétude, donc si vous voulez gagner du temps, prenez du recul, voilà, et puis analysez bien toutes les choses calmement, sans hésiter, en écoutant votre petite voix intérieure aussi, ça c'est important, et avancez parce qu'il n'y a pas de problème sur ce projet. Si c'est ce que vous vouliez savoir, ce projet-là, moi j'ai aucun problème sur ce projet, c'est quelque chose qui va être fluide derrière. D'accord. D'accord. Écoutez, merci pour vos réponses.
Mais je vous en prie. Et votre épouse, elle travaille? Oui, mais elle va travailler encore longtemps. Et oui. Donc, c'est ça. Et c'est ça. Et oui, mais le fait de se reculer comme ça, c'est vraiment, ça devient, ce ne sera pas problématique, on ne sait pas. Et elle, va pas faire de bêtises. Voilà. Elle voulait le faire tout de suite, elle. Oui. Et oui. Moi, je prendrais un peu mon temps. Je le ferai pas tout de suite. Voilà. D'accord. Et je pense que de toute façon, vous êtes là pour tempérer les choses, modérer, et ça va pas se faire tout de suite. Vous nous direz, hein? D'accord. D'accord, Régis? Très bien. Écoutez, merci pour votre accueil. Merci à vous aussi et belle fin de journée. Merci, au revoir. Merci de nous suivre sur Sud Radio, merci. Restez avec nous sur Sud Radio. Aujourd'hui, dans C'est votre avenir, découvrez comment transformer votre hésitation en action. Vous avez des questions sur votre futur? Appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir, nous continuons d'approfondir sur l'hésitation. Alors, une autre approche qui pourrait être de visualiser le succès de votre action pour renforcer votre motivation, puis utiliser des techniques de gestion de temps, comme la méthode Pomodoro, alors pour vous engager progressivement dans l'action. Alors il y en a plein, tous les auditeurs doivent se dire mais c'est quoi la méthode Pomodoro? Il y en a qui connaissent pas. La méthode Pomodoro, c'est une technique de gestion de temps qui consiste à travailler par intervalle de 25 minutes, appelée Pomodoro, suivi d'une courte pause de 5 minutes. Alors après 4 Pomodoro, vous prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Cette méthode, elle vous aide à améliorer la concentration et à réduire la fatigue mentale. Si vous avez des questions, il est encore temps de nous appeler au 0826 300 300 avant de retrouver la parole au Vraie-Voix avec Philippe David et Cécile de Minibus. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour. Vous nous appelez d'où Mélanie? Brantôme. Brantôme. Alors, qu'est-ce qui se passe Mélanie? Vous hésitez? Oui, je suis un peu perdue, on va dire. Ouais. Alors dites-nous. Je sors d'une relation en fait, et avec beaucoup de hauts et de bas. Oui. Et à la fois j'ai perdu quelqu'un de très cher en fait. Oui. Et je ne sais pas où aller. Mon dernier compagnon en fait, je pense qu'il est malade et donc voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois garder espoir ou pas. Mais votre dernier compagnon, est-ce qu'il est libre? Oui. Il est libre? Je l'ai quitté il n'y a pas longtemps en fait. Vous l'avez quitté? Oui, il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand vous dites il est malade, c'est-à-dire s'il est malade, il est malade dans son comportement avec vous ou il est malade, il est malade, voilà. Mais vous l'avez quitté il n'y a pas longtemps, mais moi je le ressens pas seul là. Ça fait combien de temps que vous l'avez quitté? Je vous dis, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Là, je dirais peut-être 2-3 mois. Ça fait 2-3 mois. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas seul. C'est quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. Il est plus âgé que vous? Oui. Moi, c'est quelqu'un qui a commencé autre chose. Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir? Si vous allez le récupérer? Non, après, on se fréquente toujours, en fait. Ouais. Donc, est-ce que ça serait ça ou vous pensez qu'il a quelqu'un d'autre? Alors, vous vous fréquentez toujours, vous êtes ensemble ou pas ensemble? Quand vous vous fréquentez... Non, on n'est pas ensemble, mais ça reste qu'on se voit. Voilà, vous voyez. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc, en tout cas, si vous avez envie de reprendre quelque chose avec lui, il va falloir faire vite parce que je sens qu'il parle avec une autre personne et qu'il y a autre chose qui est en train de se dessiner. Alors, qu'est-ce qui fait, Mélanie, que vous vous dites « je ne sais pas, je suis perdue » Est-ce que, quand vous dites « il est malade », qu'est-ce que vous lui reprochez à cet homme? Des comportements toxiques, on va dire. Ouais. C'est quoi pour vous des comportements toxiques? J'ai pas envie de mettre des grands mots, mais il y a un problème dans sa tête, quoi. Mais oui, mais un problème dans sa tête. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a un problème dans sa tête? Parce que plein de femmes peuvent être en couple. Il a de l'emprise sur moi, en fait. Voilà. Ah, il a de l'emprise sur vous. Mais est-ce que vous ne le laissez pas avoir de l'emprise sur vous et à un moment donné vous saturez et du coup c'est dur pour vous? Est-ce que vous n'avez pas laissé faire finalement cette emprise? Il y a beaucoup de manipulation, quoi, en fait, de sa part, quoi. Et oui. Donc c'est une relation toxique pour vous. Et si vous l'avez quitté, c'est pas pour rien. Voilà. D'accord. Et pour moi, tant que vous n'allez pas couper les liens avec cet homme, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un d'autre.
Ça va être compliqué. Après, c'est surtout qu'il me dit qu'il fait le nécessaire pour guérir, etc. Et du coup, c'est pour ça que je suis aussi un petit peu perdue, quoi. Non, moi je pense que vous êtes encore sous emprise, et vous croyez tout ce qu'il vous dit. D'accord. Moi, je pense que cet homme, il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien où il va, il parle avec quelqu'un d'autre et c'est un joueur, d'accord. Mais pour moi, c'est une relation toxique et vous n'avancerez pas. Donc, ce que je ressens, en revanche, c'est une belle rencontre, pas tout de suite, plutôt sur l'année prochaine, qui est plutôt belle. Et moi, je m'attarderai plutôt à celle-ci que là, ce que vous vivez actuellement. Mais après, il faut arriver à fermer et puis à avancer. Est-ce que vous êtes prête à fermer et ne plus le voir ? Il va falloir. Hein. Et oui. Il va falloir. Et oui, parce que l'emprise, c'est ça. Hein, c'est quelque part, il sait jouer avec vous et mettre une emprise pour vous garder, pour que vous reprendre s'il faut, et vous craquez et vous y allez. Vous répondez. Après, oui, moi, je le ressens comme ça, mais peut-être que... Peut-être que quoi ? Je ne sais pas. Peut-être que c'est faux. Je sais pas. Il y a toujours cet espoir, comme je dis. Hein. Vous avez l'espoir qu'il change ? Ouais. C'est ça ? Mais je ne pense pas qu'il changera. Ouais. Hein ? Voilà. D'accord. Ça, c'est ce que vous pensez, vous espérez. Mais c'est beau d'espérer. Hein. L'espoir fait vivre. Et puis, en amour, c'est normal d'espérer. Il y a des relations qui durent, parfois, elles sont un peu difficiles. Puis finalement, elles durent dans le temps parce qu'on espère. Et on vit quand même aussi de belles choses. Il n'y a pas que du négatif. Seulement, pour vous, c'est toxique. Oui. Donc, il faut bien réfléchir à qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui. Est-ce que vous voulez avancer avec cette relation toxique qui vous pollue ? Parce que, pour moi, vous n'êtes pas heureuse à 100% quand vous êtes avec lui. Vous êtes resté combien de temps avec cette personne ? C'est clair, quoi. Mais ouais, comme je disais tout à l'heure, la personne que j'aimais énormément nous a quittés subitement. Et c'est vrai que je suis perdue entre tout ça, quoi. Beaucoup de déception, quoi, en fait. La personne que vous avez aimée dans votre vie, et quand vous dites nous a quittés, est décédée ? Oui. D'accord. Et donc c'est peut-être ça, c'est peut-être là où il faut travailler, parce que là vous êtes dans le manque affectif. Vous avez perdu quelqu'un de fort en amour, et c'est la peur d'être seul parce que vous comblez un vide. Ouais. Et c'est pour ça que vous restez dans cette relation où vous êtes manipulé, parce que vous comblez le vide. Et c'est peut-être plus sur le deuil qu'il va falloir travailler, Mélanie, pour pouvoir avancer et rencontrer une bonne personne, une belle personne. D'accord. Essayez de travailler là-dessus. Quand vous allez réussir à combler ce vide, alors on comblera jamais la personne qui est partie, hein, mais vous savez qu'ils sont toujours là, ils veillent sur nous. Il faut essayer de trouver des solutions pour faire le deuil de cette histoire qui vous rend malheureuse finalement. Et là, c'est plutôt un affect pour combler et pas avoir ce vide qui va faire que vous allez penser à cet homme qui n'est plus là et souffrir. Ouais. D'accord ? Ça vous parle, c'est juste ce qu'on est en train de dire. Oui, bien sûr. Hein, voilà. Donc essayez d'avancer là-dessus, et comme ça vous permettra de fermer la porte à cet homme qui est toxique. Et vous verrez, il y a de belles choses qui se passent pour vous. Sur l'année prochaine, vous allez faire une belle rencontre. D'accord, Mélanie ? Oui. Merci de nous suivre sur Sud Radio, Mélanie, et donnez-nous des nouvelles, et donnez-nous la date de naissance du prochain surtout, hein, quand vous l'avez. Oui. D'accord. Ça marche. Belle fin de journée, Mélanie. Merci à vous. Merci à tous nos chers auditeurs Sud Radio de nous avoir rejoints. Chaque pas que vous faites vous rapproche de votre objectif. Et comme le dit Lao Tse, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Pour les auditeurs de Digne-les-Biens, je serai avec vous ce week-end au Salon du Livre, et c'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver. On se retrouve lundi dans C'est votre avenir. N'hésitez pas à nous poser vos questions au 0826 300 300. La parole aux vraies voix avec Philippe David. Bonsoir Philippe. Bonsoir Marie. Au menu des vraies voix, le Danemark va envoyer des détenus au Kosovo, et on vous pose cette question: faut-il transférer des détenus étrangers vers l'Europe de l'Est ? A priori, l'Estonie serait aussi partante. Est-ce que pour vous, pour lutter contre la surpopulation carcérale, c'est une solution envisagée ou pas ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. La vidéo a fait le buzz il y a quelques jours, la tentative d'enlèvement en plein Paris
d'un patron de crypto-monnaie et on vous pose cette question: avons-nous les ressources pour protéger les patrons de la crypto-monnaie? On a l'impression d'être revenu un peu 50 ans en arrière, dans les années 70. On se souvient de l'enlèvement du baron Empin ou du fils Berrieux ou du petit-fils Peugeot, mais ça c'était dans les années 60 de mémoire. Est-ce que pour vous on a les ressources pour protéger les patrons de la crypto-monnaie et pourquoi pas l'ensemble des personnes dans ce besoin? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Billiger, Mickaël Sadoun et un petit nouveau, Samuel Botton. Belle émission. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Bonjour Liliane. Bonjour, je vous remercie pour vos invités si intéressants et puis les discussions qui en découlent. Sud Radio, parlons vrai.